Ah, Dédé Yango. Ah oui, c'est ça la vie. Hein. Dans la vie, quand tu as le talent et que tu refuses de t'imposer, les cancres vont prendre ta place. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On va beau parler, mais beaucoup de personnes sont coupables de ce qui arrive au Cameroun. Vous avez tous vu la vidéo de notre cher grand frère, j'ai nommé Dédé Yango. Ah oui, ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Il dit que c'est le système qu'il faut déposer. Et le système, il faut parler bien, il faut bien parler, Dédé Yango. Il ne faut pas seulement parler du système, mais il faut bien dire le système bien. Parce que c'est lui qui détient tous les pouvoirs. Hein, je ne sais même pas si j'ai pu télécharger même la vidéo là. C'est le système de M. Paul Biya. C'est lui qui a mis cette machine-là que les choses n'avancent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi-même, tu es coupable. Parce que la dernière fois, on l'a vu dans un meeting. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'absolument pour changer le Cameroun, il faut aller entrer dans le RDPC. Au contraire, ils sont là pour sucer les étoiles de chacun. Je connais un petit là, il vit chez ses parents. Il a 2 enfants avec sa copine. Il a 35 ans. Donc l'âge de faire le concours est passé. Mais il est là matin, midi, soir à te parler du RDPC. Et je lui ai dit, petit frère, ton père a eu la chance, mais toi tu n'as pas eu la chance. Regarde, ton père dit qu'il a eu le concours de la police à l'époque, à 28 ans. Ton père dit qu'à 28 ans, il était officier de police. Après quelques années, il est devenu commissaire. Te voilà, 35 ans. 35 ans. Tu n'es encore rien. Donc même gardien de la paix, tu n'as pas. Tu n'as même plus l'âge pour composer. Et maintenant, là, tu habites chez tes parents. C'est toi qui parles de Paul à chaque jour. Donc, il faut qu'on s'adresse à certaines personnes. Et on leur dit la vérité, qu'eux-mêmes, ils sont coupables. Il faut qu'on dise que Dédé Yango, toi-même, tu es coupable. Tu es coupable. Tu étais où depuis? Vous savez, quand tu dis, ah, je vais m'engager un jour, mais pendant ce temps, le temps passe. Les gens mettent sur pied comment ils vont vivre même dans 100 ans. Je profite comme ça pour faire un big up à tous ceux de la diaspora là, qui investissent, qui disent que non, c'est en lieu sûr. Non. Rien n'est en lieu sûr quand tu n'es pas là. Tout est possible. À ton absence, tout est possible. Tout peut arriver. Il y a des gens qui n'imaginaient jamais que les frères, même père, même mère, les soeurs, même père, même mère, les parents même pouvaient les abuser un jour. Mais oui, c'est ton absence. C'est ton absence. On finit par te perdre. L'amour se distancie. On dit dans la vie, la nature a horreur du vide. Donc c'est pour dire que même toi-même là qui est en train d'envoyer ton argent, tu t'assois. Je connais un grand frère. Il a fait près de 16 ans dehors. Il calculait son argent, on calculait ça ensemble. Je n'ai pas envie d'appeler son nom ici. On calculait son argent ensemble dehors souvent. Par rapport à ce qu'il envoyait. Et son travail qu'il faisait. Il gagnait un bon salaire. Il a calculé son argent pendant 16 ans. Il disait qu'il avait 500 millions. 500 millions. Le jour où le gars est rentré. C'était autre chose, mon frère. Donc l'absence, ça fait le problème. Voilà le grand frère Dédé Yango qui parle aux artistes. C'est bien beau, grand frère. Tu as parlé fort, c'est bien. Mais toi-même, tu es du RDPC. Tu fais partie des gens qui ont construit ce système. Vous n'avez jamais dénoncé. Vous croyez que vous allez profiter et maintenant venir dénoncer. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas facile de profiter et venir dénoncer. Parce qu'on te tient. Hein? On te tient. Même dans la mafia. Tu ne peux pas profiter de la mafia et tu cherches à détruire la mafia. C'est clair. Parce qu'ils sont nombreux là. Vous voyez souvent le silence. Vous croyez que non, c'est parce qu'il a peur de parler. Non, beaucoup n'ont pas peur de parler. Beaucoup n'ont pas peur de parler. C'est que beaucoup sont reconnaissants. Voilà. Beaucoup sont reconnaissants. Et c'est parfois quand on veut les mettre souvent hors jeu, comme Roméo Dika, il commence à crier. Voilà un Roméo Dika, un artiste. Voilà. Oui, il a chanté bien à l'époque. Mais on te dit qu'il a la chaîne de télé, la chaîne de radio. On te dit qu'il a une grosse maison à Yaoundé. Comment a-t-il fait pour avoir ça? À un moment, vous avez vu, Roméo Dika avait disparu, il ne chantait plus. Subitement, il sort là devant les gens, il est joufflu, gros. Et on dit qu'il a l'argent. Mais comment? Vous ne pouvez pas corrompre les gens.
Faites votre one-man show. Vous avez mangé, vous êtes plein, vous venez déranger les gens. Engagez-vous en vrai. Surtout que tout ce qu'ils font là, c'est du folklore. Tu ne peux pas vouloir t'engager et tu es toujours dans la même maison que tu accuses de gérer mal les choses. Mais oui, vous ne pouvez pas dire que c'est un système qui va mal, mais quand vous chantez artiste, depuis les années, il y a certains noms qu'on écoute dans vos chansons. Mais vous voulez quoi alors? Comment peux-tu traiter quelqu'un de roi et vouloir qu'il dépose son trône? Comment? Comment vous pouvez traiter les gens de roi? Matin, midi, soir. Il a son ami là, Dédé Yango, qui l'appelle tout le nom. Tout le nom. On te dit que sa femme est sénateur. Lui, il est gouverneur. Mais c'est Okala Bilia. Okala Bilia. Depuis longtemps. Hein, les noms des membres du gouvernement sont versés dans vos chansons. Comment voulez-vous que vous soyez influent? Comment vous avez... C'est-à-dire, on vous copte même. On tue votre esprit. Avant que vous ne réfléchissiez, on a tué votre âme, votre esprit. Voilà ce qui m'a plu avec la Pyro. Il n'appelait pas le nom de ces gens-là. Il faut partager le direct parce que ma page est restreinte, s'il vous plaît. Il faut partager le direct. Il faut partager le direct. Voilà, ma page est vraiment restreinte. Ma page a été touchée vraiment. Voilà, tout ça à cause du combat. Parce que nous dénonçons. Voilà, ma page était restreinte pour plusieurs jours. Donc il faut partager, mettre les likes, mettre les cœurs pour que vraiment les gens la changent pour que les gens la changent de choses. Pour qu'ils libèrent ma page, franchement. Vraiment. Donc vraiment, il faut dire au grand frère Dédé Yango que vraiment, tu es pour quelque chose toi-même. Tu es pour quelque chose. Vous ne pouvez pas rôder à côté du système, manger avec le système. Aujourd'hui, venez vous asseoir, dire que non. Vous savez ce qui ne va pas dans ce pays. Ça ne va pas parce que beaucoup construisent à leur petit niveau. Toi, tu es un grand artiste. Tu as des très belles chansons qui dénoncent même. Tu avais déjà vu depuis. Mais à un moment, tu étais où? Tu as disparu. Tu as disparu. Maintenant, tu reviens, mais tu es toujours du parti au pouvoir. J'ai vu une photo de Dédé Yango défiler là, sur la toile un moment, qu'il est membre du directoire du RDPC, en Consamba. Voilà quelque chose qui est en train de finir. Mais vous vous entêtez toujours. C'est terrible quand même. Hein. Franchement, on dit souvent que les gens sont grands, mais vous finissez. Bon, quelqu'un m'a dit que Diman, no dit not. Vous voyez souvent les gens comme ça, là, c'est les prêtres, non. Vous voyez souvent les gens comme ça, là. L'argent là vient de telle place. On avait là payé les silences depuis. Parce que pour dire la vérité, le diable est très fort. Voilà, donc il tue l'avenir d'un enfant même dans son ventre. Ah oui. Il t'aime l'avenir d'un enfant étant dans le ventre. Donc vous allez voir certaines personnes, vous croyez que non, ils ont pris le dos. On les a achetés depuis la conscience. Maintenant ils se réveillent. Et tu as dit, comme tu as dit, grand frère Dédé Yango, que non, même si c'était toi en 2013, tu ne pouvais rien faire. Mais oui, tu ne pouvais rien faire. Tu ne pouvais rien faire. Parce que tu es vrai. Mais le problème, c'est que tu es vrai, mais tu es avec eux. Tu es avec eux. Vous tous là, vous êtes tous coupables. Mais oui, vous êtes tous coupables. Les Samuel et tout le monde est coupable. Tous ces gens. On ne peut pas faire avec quelque chose qui ne marche pas. Avec lui, là, ça ne marche pas. Voilà, parce que le roi ne laisse pas que quelqu'un rayonne plus que lui. C'est ça le problème. Un roi ne laisse pas que quelqu'un rayonne plus que lui. Tu vas bien travailler comment, alors que lui travaille mal. Tu veux l'afficher, dis man. Mais c'est ça le problème. Un roi n'accepte pas que quelqu'un rayonne plus que lui. Il va te mettre les couacs. Il va te mettre les bâtons dans les roues. On va même disqualifier, même. On va même annuler vos histoires là. Ne soyez même pas surpris que prochainement, on vous envoie les niais là-bas. Avec les mamies Ouattara pour dire que mais on ne veut plus les associations comme ça là. Mais oui, bientôt, c'est ce qu'on va te faire. Et bientôt, on va t'appeler là que d'abord, tu sais que tu es américain, non? Donc, on peut te faire ce qu'on a fait à l'autre. À l'autre, c'est Alain Ganan. Mais c'est comme ça la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils savent où ils tiennent chacun. C'est pourquoi Beta devenait rebelle une fois, comme les DJ, comme les autres. Dénoncer en vrai. Oubliez la jouissance. À un certain moment de la vie, là, on laisse. À un certain moment de la vie, là, on dit, entrez, entrez. C'est fini, c'est bon. Oui.
Voilà, à un certain moment de la vie, là, on dit que, bon, j'ai trop vécu, attention, tu es même pas autre chose. À un certain moment de la vie, là, on dit que non, vraiment, j'ai vécu, j'ai fait mon temps. Maintenant, il est temps de me sacrifier. Il n'est jamais trop tard. De dire, il n'est jamais trop tard. Voilà le président Maurice Kamto, qui s'est engagé, vrai. Engageons-nous. Bah oui, engageons-nous. Il n'y a pas les affaires que je ne fais pas la politique. Non, tout ce qu'on fait là, c'est la politique. Tu as tout dit aujourd'hui. C'est la volonté politique qui va mieux arranger votre affaire. Parce que tant que vous avez le droit d'auteur, tant que l'artiste est bien payé au Cameroun, rémunéré, mais mon ami, il est libre de dire ce qu'il pense. Il est capable de renverser un système. Si la vie des artistes va mieux, comme au Nigeria, comme dans d'autres pays. Parce que vous aurez les moyens pour vous défendre. Vous aurez une caisse bien chargée. On ne défend pas un peuple avec le ventre, avec le ventre creux. Non, on ne défend pas. On ne défend pas les convictions quand on a faim. Soit vous vous blessez, soit vous vous mouillez le maillot en vrai, et puis pour faire changer les choses, pour qu'on vous laisse. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà nos frères du Nozo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé qu'ils vont se faire entendre. Ils ont utilisé tous les moyens. Oui, tous les moyens sont bien quand ils sont efficaces, quand elle est efficace. Quand il est efficace, autant pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça ne sert à rien de venir faire le folklore, chaque jour faire des meetings, balani, nanana. Voilà ça maintenant, comme tu as dit, on utilise un autre artiste pour vous barrer la voie. Tu viens, tu veux bien travailler, mais on copte une autre personne, quelqu'un qu'on peut mieux manipuler. C'est ça la vie. C'est ça le Cameroun. Et ça ne vient pas d'ailleurs. C'est pourquoi on dit le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Il n'y a pas deux problèmes au Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Les hommes en tenue sont zélés. Voilà un monsieur Daouda qui va dans un commissariat pour sa CNI. Aucun respect. Au lieu de demander même les excuses, on devrait demander les excuses à Daouda. Vraiment, comme disent les Arabes, malèche, fadal. On explique ton problème. Pourquoi depuis 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de carte d'identité? Qu'est-ce qu'un individu fait avec un récépissé en papier? Dans un pays, quelqu'un est sans papier. Quand tu n'as pas de carte d'identité dans ton pays, tu es un homme sans papier. Mais oui, tu es sans papier. Est-ce que c'est normal? On devrait s'excuser. Mais le voilà, il est parti dans un commissariat. Il doit foutre le bordel parce qu'il en a ras le bol. Arrêtez ça. Ouais, les gens comme ça là, qui veulent mendier, que non, il faut respecter les institutions. Les institutions sont au service du peuple. Le peuple n'est pas au service des institutions. Et quand il y a les failles dans les institutions, le peuple doit dire non à cela. Ayons détruit. C'est clair, c'est le peuple. Le jour que le peuple va prendre le pouvoir, vous allez confirmer. Vous allez voir, non? Comme dans d'autres pays. Chacun se range. Allez dans certains pays, les grands pays, vous allez voir. Le maire, à pareil moment, est dehors. Voyagez. Allez à Singapour. Voilà les démocraties. Les nouvelles démocraties. Pas européennes, c'est ancien. Allez à Singapour. Singapour a 5, je crois que Singapour a 5 arrondissements. Ah, c'est un pays, non? Une ville, un pays. Allez à Singapour. Et c'est 6 arrondissements. À pareil moment là, mon secteur c'est Guélan et Tiwan à Singapour. Tu vas voir madame le maire là, elle se balade partout là-bas. Avec la sécurité, avec les gros chiens, on regarde. Celui qui a négligé la poubelle. Oui. Si on n'a pas la voirie, on doit veiller que chacun travaille bien. Le peuple doit être content. Tout est réélu le mandat prochain. Mais ici là, quand quelqu'un est élu, terminé, il vit aux dépens du contribuable. Et c'est comme s'il n'a même pas un compte à rendre. On a vu tout dernièrement un députaillon dit comment, depuis qu'il est député, oui, bien sûr, il a pris du poids. Mais qui t'a dit ça? Tu dois même maigrir. Comment tu es élu et puis tu prends le poids? Mais tu dois maigrir. Pourquoi? Parce que tu travailles. Et c'est pourquoi je remercie toujours le président Maurice Kamto. Il a tenu bon. Il a dévoilé beaucoup de personnes. Les gens qui étaient à la recherche des petits postes, des conseillers, des maires, des députés, pour manger, pour vivre bien, pour faire comme ces bandes de comédiens là.
que le macaron les impressionne. Les impressionne. À quoi sert un député dans un pays où un simple policier peut te manquer le respect? Parce qu'eux, ils savent qu'on vous a fabriqué. Chacun sait comment faire pour devenir député. Aucun charisme député. Un charisme, ce n'est pas une grosse voiture. Non. Un charisme, ce n'est pas ça. Parce qu'on a beaucoup de millions en banque. Non. Un élu, c'est celui-là qui est au service de son peuple. Qui se néglige même pour le peuple. C'est ça, on dit un élu. Qui s'oublie pour son peuple. Parce que tu as accepté, c'est un mandat. Mais ici, là, c'est un repos. Les gens se couchent, ils dorment. On a un là-bas, Yaoundé. Président de l'Assemblée nationale. Vous allez voir l'autre, lui-même, il est fatigué. 11 devant 11. Soulever les pieds, ça dépasse. Oui, on n'a rien contre les vieux, mais le vieux doit aller à la retraite. Un vieux doit laisser la place aux jeunes. Un vieux qui travaille et que les jeunes sont en chômage, c'est un mauvais vieux. C'est un sorcier. Tu ne peux pas être que toi, tu travailles. Tu as 75 ans. Tu as dans ta famille les neveux qui ont tous les niveaux, qui ont été à l'école plus que toi. Eux, ils ne travaillent pas. On appelle ça quoi? C'est la sorcellerie. Puisque quand tu pars en retraite, tu laisses la place, même à 10 générations. Imaginez si le système s'y tombe. Imaginez seulement, si on a un président là qui est au pouvoir, qui a l'art d'envoyer les gens en retraite. Imaginez combien de personnes vont partir en retraite. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des délégués régionaux ont déjà pris l'âge de la retraite? La police, déjà en retraite. La gendarmerie, tous sont en retraite. Les gouverneurs, tous sont en retraite. Mais ils sont là. Ça veut dire que le gouverneur bloque la place du préfet qui devait monter. Il bloque. Ils sont là tous. Les l'Afrique. Tous ces gens-là sont là. Ils ne veulent pas aller en retraite. Comment voulez-vous qu'on vous regarde bien? C'est tout ça qui gonfle, ça monte. Moi, je vais créer un concept bientôt là. Je vais me lever chaque matin. Bientôt là, c'est parce qu'ils ont restreint ma page. Franchement, ils ont restreint ma page. J'ai envie de créer un concept. Chaque matin, je me lève. Je vais écrire le nom de tous les délégués régionaux. Je vais fouiller. Ceux qui sont en paix. Donc, ceux qui sont partis en retraite, j'appelle ton nom. J'appelle ton nom. Il dit que monsieur Tang. Mais il dit, voici, tu es né telle année. Dans les nombres, tu dois aller en retraite. Ça veut dire que tu es en train de manger là au Cameroun. Tu devrais déjà être en retraite. Ils sont là. Les 10 gouverneurs devront déjà être en retraite. Mais ils sont toujours en service. Ça veut dire que le préfet qui devait avoir l'avancement, lui aussi, il attend. Il attend. En ce moment-là, il y a même le coup bas. Ça veut dire que l'autre ne peut pas boire le verre de l'autre facilement. Le préfet a peur du sous-préfet ou bien du secrétaire général de la région. Le gouverneur, lui aussi, a peur du préfet. Parce qu'à toute heure, si on apprend que tel est mort, c'est là où il y a avancement. Donc ici, là, au Cameroun, c'est le décès qui profite, qui fait à ce que quelqu'un avance. Donc voici un pays. Donc il faut que quelqu'un meure pour qu'il y ait promotion de certaines personnes. Pourquoi il n'y aura pas le coup bas? Parce qu'on a bafoué la retraite. C'est comme si la retraite c'est une fatalité. Alors que c'est un bon travail bien fait, une belle carrière. On te remercie. Imaginez qu'on voit un ancien gouverneur là qui... Mais c'est normal. Et même quand on les envoie en retraite, après on crée des postes, quelque part on les met là-bas. Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Voilà pourquoi il y a le chômage au Cameroun. Tous les postes clés. Tu pars à l'ONEL, tu vois un ancien gouverneur. Tu pars ici, tu vois un ancien préfet. Tu fouilles souvent les gens, tu penses que non, ils sont là, ils ont là disparu. Ils sont toujours en activité. On crée les postes pour eux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La jeunesse est là aussi. On est mort. Quand Banga Diaspora parle, hé grand, tu n'as pas peur qu'on te tue. Ouais, petit frère, mes petits frères. Bon, si on me tue, moi je vaux quoi? Si on me tue pour que toi tu vives bien, ce n'est pas une bonne chose. Je suis déjà un père. Hein? Je suis déjà un père. Si je meurs pour une cause, c'est une bonne chose. Mes enfants retiendront qu'au moins papa a défendu une cause. Il n'est pas mort pour rien. Ça va tout rester dans l'histoire. Il est mort pour une cause. Il n'est pas mort parce qu'on l'a brûlé sous la roue, sur les roues de Caterpillar, de camion, parce qu'il a volé une moto. Mais oui, il est mort parce qu'il voulait un avenir meilleur pour le Cameroun.
y compris nous-mêmes. Parce que mon frère, si c'est ma vie, vrai, un Camerounais qui est là son toit. Ça me suffit. Hein. Je n'ai plus rien à demander beaucoup dans ma vie. Hein. On se bat pour jongler le quotidien. Mais oui, j'ai voyagé. Je sais comment on vit. Ça me dépasse là. Je peux prendre encore la route du désert. Je traverse même. Mais rester quelque part au Togo là-bas. Et pas aller au Kenya. J'ai des amis partout. Je connais comment on traverse la frontière. On part de l'autre côté. On fait un autre passeport. Et terminé, Kalas. On avance. Zanzel. Terminé. On est parti. Aïe yo. Aïe yo. C'est clair. C'est clair. On connaît là tout ça. C'est la richesse. On est déjà riche. Moi, dis tout aux gens. La richesse, ce n'est pas l'affaire d'argent. Ce que tu as dans la tête là. Un Bozaïeur qui se considère comme un pauvre, c'est un boutman. Un Bozaïeur, quand tu as vécu sur la terre, quand tu as vécu, ce que nous on a traversé le désert là, la traversée du désert, c'est une école de la vie. Jusqu'à atteindre les Belges, traverser, c'est une école de la vie, dit man. Il n'y a pas un gars qui a voyagé qui va dire qu'il est pauvre. Non. Mon ami, tu sais comment, ce qui veut dire aller dans un autre pays jusqu'à toucher un jour 100 euros. C'est pour ça que les gens sont incapables de sortir de leur pays. C'est pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de la maison familiale. Parce qu'ils ne comprennent pas comment ils vont faire pour aller louer. Mais toi, tu es quitté jusqu'à tu es parti au Niger. On t'a refoulé, tu as tapé 1 an au Niger. Au Niger! Au Niger, là où la chèvre mange le carton, le nylon. On t'a refoulé jusqu'à... Tu as Wawa dans le désert là. Tu as organisé, ou bien c'est comment au parquet Alchimie. Tu as fait la talakou jusqu'à... Un passant t'a encore payé la route, tu es passé. Jusqu'à arriver là-bas, à la frontière. C'est toi qui as pu partir, lui il est resté. Quelqu'un qui t'a aidé. Le miracle de Dieu. Donc quand je vois un Bozaïeur... Tu vas voir quelqu'un. J'ai dit à un pasteur, mon ami, tu ne peux rien m'enseigner. Attendez, tu vas me parler de Dieu comment? J'ai traversé le chemin le plus périlleux du monde. Le désert, la Méditerranée. Sans compter le nombre de voyages que j'ai fait, les longs voyages. Au bout du monde. Loin là-bas, en Asie du Sud-Est. Parce que de l'autre côté, c'est à côté, c'est 6 heures de vol. Tu vois, tu pars au bout du monde là-bas, tu écoutes les autres langues, une autre culture. Les Papouasies. La Papouasie. Tu es arrivé dans l'autre côté, tu vois tes frères. Moi, on te dit que c'est le bout du monde. Mais comment tu vas venir, quelqu'un va te tromper comment? Quelle croyance? Est-ce que le pasteur qui te parle a marché comme toi? Il ne connaît rien, même son propre pays ne connaît pas. Tu as marché. Arrêtez de vous faire duper. On vous vole votre foi. Nous sommes des pédagogues. Nous devons enseigner la vie aux gens. Un gars qui a voyagé, c'est un savant. Mais beaucoup sont frustrés. Non, il parle mal français. Tu t'en fous. C'est ce que tu as vu que tu peux expliquer. Les gens ne connaissent rien. Quand c'est rare, j'embrouille. Quand c'est tel, j'embrouille. Je me bats. C'est clair. Tu vas voir un gars là, il a même oublié la langue de son village. Il mange maintenant que l'italien. Il mange allemand. Quelqu'un qui était incapable d'écrire son nom au Cameroun. Mais on vient te parler n'importe comment, tu secoues la tête. Non, tel est comme ça, c'est un intellectuel. Qui t'a dit qu'un intellectuel? C'est parce qu'il a les gros diplômes. Tu vois que tu rentres au Cameroun aujourd'hui, tu crées les entreprises, les gens travaillent pour toi. Tout le monde te regarde. Tu électrifies les quartiers. Tu fais des dons. Tu acceptes qu'on te chosifie. En fait, c'est la manière qu'on te vend. Hein. C'est la manière que tu te vends qu'on t'achète. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Moi, je ne me vends pas moins cher. Quand je vends mon jus de canne, ne vient pas mal. Jus sympa, mais ne vient pas mal. Ne te gère même pas. Ne te gère même pas. Je te montre que toi là, je ne te gère même pas. Je te montre que toi là, que si tu vois mes photos, tu vas fuir toi seul. C'est-à-dire, si tu vois mon passé, l'homme qui est là comme ça, tu vas dire que hey, c'est le type-ci là. Mais oui, ne te gère pas, vieux. Mais on voit les gens qui rentrent, les voyageurs qui rentrent au Cameroun. Il est là, tout le monde, on profite là, on finit avec le gars. Tu es un lion, tu es resté debout. Tu fermes tes yeux.
Même quand tu pars dans la maison de la sorcellerie de tes parents, ne ferme pas les yeux. Tu es sûr que ton oncle te voit bien. Tu es sûr que le successeur de ton grand-père est content de toi. On t'emmène quelque part, on dit ferme les yeux. On dit que prends, tu manges. Mais dis-moi, au désert, tu as fermé tes yeux. Tu as fermé tes yeux un jour, même pour une seconde au désert. Quand tu traversais la Méditerranée, tu as fermé tes yeux. Quand tu voyais toi-même ta vie comme ça là. Tu n'as pas vu les gens se noyer. Mais aujourd'hui, tu es sur pied dans le village de tes ancêtres. On te dit ferme tes yeux, tu fermes tes yeux. Allô, man. Après, on te met quelque chose dans la bouche. On finit avec toi. Ta pauvre mère commence à souffrir. Tu envoies l'argent à ta soeur, elle garde. Après, tu te trompes, on t'embrouille. Son mari passe par derrière, on finit avec toi. Tu te négliges. Tu achètes les choses au nom de ton oncle. Tu viens, on te reçoit à la maison. On met quelque chose dedans, tu mens, tu meurs. On t'accuse, vivre heureux, mourir jeune. Ta pauvre mère souffre. Enfant de pauvre qui blague avec sa vie. Tu dois te faire violence toi-même. Un gars qui a voyagé ne doit pas blaguer avec sa vie. Que le savoir-vivre, vraiment. Mon ami, il faut regarder comment on te sert. Celui qui te sert bizarrement, tu ne chopes pas. Tu ne chopes pas. Bêta non, ils font comme les kamikazes. Ils amènent ça, non, on mange ensemble, on meurt ensemble. Mais pas qu'on part, tu es là, tu viens d'arriver, on t'amène les choses, on te met à table toi seul, on te regarde. Donc tu manges ta mort, comme certains font. Tu manges ta mort. Non, elle m'aime beaucoup. Tu connais ce qu'on pense de toi. Tu connais ce qu'on pense de toi. Tu es devenu un arbre avec les fruits. Hier, là, on t'aimait pour rien. On t'aimait parce que tu n'étais rien. Tu étais la honte de tes parents. Tu étais la honte de ta famille. Il faut faire attention. Quand tu commences à briller là, tu illumines toute la famille. Ça fait problème. Il faut faire attention. Je suis compliqué même dans ma famille. Hein. Oh, je n'ai rien, mais je suis compliqué. Comme ça. C'est ça qu'il s'agit. Donc, beaux ailleurs, méfie-toi. Donc, un système ne peut pas marcher. Rien, même tes investissements là, comme je disais tantôt, ne marchera jamais si tu n'es pas là. Donc, ça veut dire que si le système, s'il ne marche pas, les cas d'identité, comme ce que l'autre, Dédé Yango a parlé là, c'est parce que c'est la volonté de Yaoundé, l'ordre de 82. C'est la volonté de Yaoundé. Si Yaoundé veut que les choses marchent, ça va marcher. Pourquoi les gouverneurs ne vont pas en retraite? Ils sont là en série, ils font quoi là? Pourquoi on bloque l'avancement des gens? Pourquoi on bloque l'avancement des préfets? Il y a les préfets qui sont là depuis, ils ne peuvent pas avancer, devenir gouverneur parce que les autres sont là gouverneurs, ils ont signé un gangan aussi. Le préfet aussi, on va l'enlever là comment? On rôde les sous-préfets. Tu vois un sous-préfet déjà, mais c'est cinquième quoi là. Hein? Il a là traversé les étapes administrateur civil principal. Donc il a en échelle même, mais il est tout sous-préfet. On le balance là-bas, secrétaire général de la région. Après, on l'envoie là-bas chez le préfet. Il est deuxième adjoint préfectoral, troisième adjoint préfectoral. Il tourne. Après, on le renvoie encore comme sous-préfet. Mais c'est normal. Pourquoi c'est quoi? C'est parce que les gens ne vont pas en retraite. C'est pas normal. Donc, Dédé Yango, ça ne sert à rien de venir crier là. Vous êtes tous coupables. Tu as appelé le nom de ces gens. Voilà. Tu as appelé le nom de ces gens. Vous avez passé le temps à applaudir, à acclamer. Un artiste, c'est un artiste. Un artiste, c'est de chanter bien, on va t'aimer. Quand tu chantes bien, on t'aime. Tu n'as pas besoin d'appeler le nom des gens. Ah oui, tu n'as pas besoin d'appeler le nom des gens. Donc, nous sommes tous Daouda. Daouda du courage. Que le Seigneur te protège. Voilà. On t'a torturé, on t'a molesté. Mais le message est passé. Il n'y a pas deux moyens dans la vie. Comme je dis souvent ici chaque jour. Je ne suis pas là pour vouloir plaire à quelqu'un. Je suis sur les réseaux sociaux pour me faire entendre. Daouda s'est fait entendre. Et vous allez voir, on va trouver la solution à ces problèmes. J'aurais même appris qu'on a trouvé la solution pour son problème. Vous allez voir que le gars de Dieu a souffert comme ça là. Il a pris tous les risques pour aller voir si sa carte d'identité est sortie depuis 3 ans. Il arrive, on le frustre encore. Au lieu de lui demander des excuses. Allez dans d'autres pays. Dans d'autres pays, tu viens là, le même jour, on te donne ta carte d'identité le soir. C'est fini. C'est un truc de 2 heures de temps. Mais c'est même quel pays ça? La simple carte d'identité, la CNI d'un Camerounais,
Mais vous voyez que tout ça, c'est pour... C'est-à-dire que tout ça, c'est relié aux élections au Cameroun. Je vous jure, au nom de Dieu. Tout ça est relié aux élections au Cameroun. Ça veut dire qu'on contrôle la vie des Camerounais. C'est quelle méchanceté ça? Vous allez voir que tout ça est relié aux élections au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils nous privent de la nationalité. Demain, ils vont dire qu'on n'est pas allé voter. Comment quelqu'un va aller voter quand il n'est pas Camerounais? Parce que quand tu n'as pas une carte d'identité, tu n'es pas Camerounais. Mais oui, c'est pour contrôler les électeurs. Comment tu vas voter comment si tu n'as pas la carte d'identité? Comment tu vas avoir la carte d'électeur si tu n'as pas ta carte d'identité? Comment? Comment? Vous voyez comment? Il y a que monsieur bien appris les Camerounais à tricher seulement. Mais moi, c'est ce que moi je garde comme souvenir de ce monsieur. Hein. Je sais que c'est un monsieur qui a appris les Camerounais à tricher. C'est tout. Il a appris les Camerounais à tricher. Il n'a appris que non, le vieux doit vivre sur le dos des jeunes. Et que le vieux ne doit pas avoir le sentiment. C'est le vieux qui doit bien vivre. Mais la jeunesse n'est rien. Mais attendez, mais mon ami, quand tu atteins un certain âge, tu ne peux que donner les idées. Tu ne peux plus passer à la réalité. Tu ne peux plus passer à l'action. Tu es fatigué. Maintenant, on prend les jeunes sacrifiés qu'on envoie devant. Ce sont eux qui reçoivent les coups de poing. Ce sont eux qui décèdent souvent. On les rend rebelles. Tu vois un jeune policier, lui, il croit que c'est la violence. Tout c'est la violence. Tout c'est la violence. Un homme en tenue est au service du peuple. Le peuple n'est pas à ton service. Mais oui. Un homme en tenue respecte le peuple. C'est pourquoi dans d'autres cieux, on ne souffre pas pour traquer un bandit. Vous savez, il ne sert à rien seulement de partir en Amérique là-bas, en Europe. Les nouvelles démocraties. Je suis content quand je parle de l'Asie. J'ai découvert l'Asie, ça fait 9 ans déjà. Il y a 11 ans, 9 ans. Et que j'ai toujours le souvenir de ça. Je parle rarement de d'autres pays que j'ai fait. Mais je parle de l'Asie, de l'Indonésie, Singapour, Malaisie. Allez là-bas. On te cherche en 30 minutes, on te ramène. Donc tous les criminels qu'on cherche, en 30 minutes, on te ramène. Mais oui, c'est le peuple. Chacun est le niais de chacun. Pour le bien-être du pays. C'est pourquoi au Cameroun, il n'y a pas la sécurité. Au Cameroun, on arrête les petits bandits là qui commettent les faux faits et ils vont dans un bar boire la bière à côté, on les arrête. Un bon bandit au Cameroun, on ne peut pas l'arrêter. Tu vas l'identifier comment? Tu vas l'identifier comment? Et c'est ça, dis donc. Un bon bandit au Cameroun, il n'y a pas la sécurité. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas en commun accord avec la police. Le peuple ne collabore pas avec la police. Pourquoi? Parce que la police, les hommes en tenue, frustrent le peuple. Mais oui, dans d'autres pays, c'est facile pour traquer quelqu'un. Arrive à Singapour, quand tu causes avec le niais, avec le taximan, à partir de ta réaction, ne sois pas surpris que le lendemain, on ne t'arrête pas, on ne te bouscule pas, on te file. On te file. Même chose comme en Indonésie, même chose comme aux Philippines, même chose comme en Malaisie. C'est comme ça qu'ils vivent là-bas. C'est pourquoi quand tu arrives à l'aéroport, il faut être sympa. À partir de l'aéroport, on te contrôle. Mais oui. La femme indonésienne, que tu as l'enfant avec elle, tu as un problème, tu as tort. Face à son frère, qui est clochard de la rue, elle te dit que tu as tort. Son frère clochard. Hein? Parce que c'est l'un des pays où je connais qu'il y a des Camerounais qui ont beaucoup d'argent. En Indonésie. Parce qu'il y a des Camerounais, c'est tellement grand. Il y a les Camerounais qui ont les garages, les parkings auto là-bas, de 300 voitures. Qui font les locations de voitures. Tu vois un Camerounais dans sa voiture avec sa femme indonésienne. En conduisant, tu cognes un clochard indonésien. Mon frère, tu as tort. Hein? Tu ne pars pas. Hein? Son frère.
C'est ta femme, hein? Vous avez 4 enfants, 5 enfants. Tu ne pars pas. Hein? C'est son frère. Voilà comment on doit éduquer les Camerounais. On doit éduquer les Camerounais. Vous allez voir un villageois avec les highways, les tolls là. Un villageois qui sort de Kampong. Il se retrouve sur les highways, le toll. Il se retrouve dans la zone où on refuse les motos. Il a bâché sa petite famille. Peut-être il sort du champ. Il se retrouve en plein cœur de Jakarta. La police l'interpelle. Il s'explique doucement. On lui dit, voilà la route, vas-y là-bas. La prévention d'abord. Mais si c'est ici là, qu'on te trouve devant le palais de Toudi, mais mon ami, peut-être tu auras la peine capitale. Alors que c'est la maison de la République. Cette maison, elle doit être ouverte à une certaine heure. En réalité, on doit avoir les jours où chacun part entre là pour visiter. Et M. Biassé est incapable de ça lui-même. Il croit que c'est son... Mon ami, c'est ta présidence. Le palais de la République. Moi, j'ai envie d'entrer là-bas pour voir. Pas pour te voir. Je vais aussi visiter. Comme la présidence ici, là, ça nous appartient. Je ne peux jamais aller là-bas pour voir Paul Biya. Pourquoi? Pas faire quoi? Pourquoi? C'est sa maison. C'est pas sa maison. Les gens sont capables de bien de l'État, ils pensent que c'est leur maison. Je m'en vais voir la maison du Cameroun. En réalité, c'est comment ça se passe. On devait avoir un secteur où on vient, on visite. On peut visiter quand il est là. Les gars du corps servent à quoi? Les gars du corps servent à quoi? N'est pas la Maison Blanche, on visite. N'est pas l'Élysée, on visite. On visite. Il y a là où tu ne passes pas. Que toi-même, tu sais que tu ne passes pas là-bas. N'est pas le palais de la reine, on visite. N'est pas le Vatican, on visite. Pourquoi l'Africain est comme ça là? C'est comme ça même dans les familles ici. On a les frères qui s'encarpent des choses de la famille, font pour avec. Ici, Indien. Donc c'est ça l'Africain. Donc les autres doivent souffrir. Lui doit tout profiter. Nous aussi, on veut aller au palais de Toudi. On sent les odeurs de fleurs là-bas. On regarde les marbres. Tout ce qui est là-bas. Ah, ça appartient au Cameroun. Parce que vous n'allez pas rester éternel là-bas. Bientôt, une autre famille va occuper ça. Ah oui, je suis sûr de moi. C'est même quel pays ça, non, dis donc. Donc, partagez le direct. Ma page est restreinte, s'il vous plaît. Ma page est restreinte. Partagez le direct. Et je suis en train de travailler en collaboration avec quelqu'un là. C'est-à-dire bientôt là. Je crois que ma page sera déjà monétisée. Bientôt. Voilà, avec cet argent, ça va aider pour faire les dons, comme vous constatez. Voilà, quand vous allez faire des dons en étoiles, voilà. Donc bientôt là, la page sera monétisée. Avec ce que Facebook va donner. Et puis les fans qui me disent, Banga Diaspora, monétise ta page, monétise ta page. Bon, je suis en train de monétiser la page. Donc voilà. Il manque juste une petite procédure. Donc voilà. Et puis voilà, c'est la restriction là qui m'a bloqué. Sinon, ce sera déjà à 100%. Donc déjà, quand même, on peut offrir les étoiles. Donc je dis merci à ces 2 personnes là qui m'ont envoyé 50 étoiles. Donc voilà. Donc je vous dis un très grand merci. Voilà. Donc vous allez passer une bonne nuit. Et je vous propose des produits à vendre pour perdre du poids. Nous avons la Lily Slim pour perdre 20 kg, 0 à 20 kg. Voilà, 3 boîtes. On a le stock en France. Voilà, si tu as besoin de perdre du poids, tu as le ventre ballonné. Voilà, tu as pris du poids. Voilà, c'est bien pour la santé. Produits bio faits à base de plantes naturelles. Les produits qui viennent de l'Asie du Sud-Est. Les produits qui viennent de l'Asie du Sud-Est. Monsieur Serge comme le... Waouh! Merci à vous. Amadou Sissoko. Merci à toi. Voilà. Donc ça va m'aider parce que vous savez, je suis en train de travailler. Voilà, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler avec un petit frère à moi. Voilà. Oh, François Leque. Mais, comment on est champion? J'espère que tu vas bien. Merci à vos étoiles. Donc voilà. Ça va aider. Dorénavant, je ne serai pas trop là à courir après les gens pour dire j'ai envie de faire tel don, tel don. C'est comme là, on va faire les Banga Diaspora Awards d'ici peu. Voilà, on va faire les Banga Diaspora Awards. Donc on va primer
C'est quelque chose de merveilleux, quoi. Et là, je vais sélectionner les meilleurs fans qu'on va inviter au Cameroun. Voilà. Je vais inviter les meilleurs fans. Pas toujours camerounais, non. Que ce soit de la Centrafrique, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Parce que quand je regarde ma page, je suis suivi en France, le premier pays que je suis plus suivi. Le deuxième pays en Côte d'Ivoire, après l'Allemagne, après l'Italie, les États-Unis. Voilà, un peu en Russie là-bas. Donc voilà, le reste c'est dispatché un peu partout, le reste c'est au Cameroun. Donc voilà. Donc avec ça, on va faire le Mbanga Diaspora. Oui, je vais bien organiser Manv Napte, je vais bien organiser. Voilà, ce qui est sur le Mbanga Diaspora Award. Ce sera bientôt. Voilà. On va primer même les meilleurs combattants. Voilà. On va primer aussi les fonctionnaires qui se comportent mal ou ceux qui se comportent bien. Voilà. Il y aura les télévisions, voilà. Vous savez, Mbanga Diaspora, c'est une association. Donc, voilà. Nous avons déjà fait les forages, l'école à la prison. On a fait beaucoup de dons, voilà. Guy Mignon, bonsoir. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, voilà les produits pour perdre du poids, 3 boîtes. Voilà le Super Love Best-Seller. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Les femmes, achetez ça. Hein? Achetez ça. Pour vos maris. Voilà, ça va les aider. Voilà les produits. Pour durer sur la femme. Un très bon produit. C'est produit bio. Hein? Fait bio, fait à base de plantes naturelles. C'est pas buvable. Donc, tu m'appelles à mon numéro au 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà. Mais les filles là mangent là sur Facebook. Hein. Je vois souvent on dit qu'on a envoyé 3000 étoiles. 3000 étoiles. C'est combien comme ça 3000 étoiles là? Mon gars m'a dit que 50 étoiles c'est $1. Mais c'est beaucoup d'argent. Hein. Mais regardez, vous voyez comment on perd les vues pour rien. Non. Je moi dis pourquoi la reine galloise fait tous les directs. Ah, il comprend pourquoi elle fait tous les directs. Oh. La reine galloise. Oh, je comprends. Mais ça va m'aider pour mon orphelinat là. Hein? Ah oui, les étoiles là, ça va m'aider vraiment. Et mais je dis merci à mon petit Abel. Ah ouais. Non, je ne vis moi, ma vie n'est pas Facebook. Hein. Non. Moi, je suis au Cameroun. Je connais ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Tu vois, ma soeur, Manv, Napte, non. Moi, je vis la réalité. C'est pourquoi parfois vous ne me voyez pas. Je suis au travail. Je vis la réalité. Je ne suis pas là, non. Regardez à quelle heure je fais le direct. Donc, c'est-à-dire, je vis la réalité. Voilà, donc je ne considère pas quelqu'un parce qu'il est sur Facebook. Je ne considère pas parce que quelqu'un... Voilà, mes frères Will Be, ouais, il m'avait dit monétise ta page. Donc j'ai monétisé. Voilà. Donc voilà les produits pour la goutte. Donc si tu souffres de goutte, l'acide urique, tu me contactes. Donc mon numéro c'est le 683 40 97 55. Voilà, donc ma page est déjà monétisée. Voilà, ma page est monétisée. Il faut partager, il faut mettre les trucs pour protéger le direct. Voilà. Donc demain matin, je vais faire le live. J'ai un thème que je vais expliquer. Voilà. Je vais parler des femmes, des couples. J'ai beaucoup de thèmes. Vous savez que dans le coaching, je suis fort, non? Le coaching personnel, là. C'est une force que moi j'ai là-bas. Voilà. Donc je vais commencer les cours de coaching encore comme auparavant. Je vais commencer encore à faire les cours de vidéo. Voilà. Non, oui, non, je dis non, mais pas sur Facebook. Est-ce qu'on note un combattant sur Facebook? Comment on va noter un combattant qui ne sait pas encore faire donner le coup de poing? On n'a pas au fauteuil à la machette. Est-ce qu'un combattant c'est sur Facebook? Tu es un combattant que tu n'as pas reçu le coup de poing, on t'a pas encore versé l'eau, ou bien on t'a pas au fauteuil à la machette, ou bien on n'a pas tiré sur toi. Il rit moi seulement. On s'appelle combattant, mais chacun connaît son niveau sur le cœur. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, je connais ma chérie, ne t'en faites pas.
Ouais, en développement personnel, oui, je suis très fort. C'est mon don là-bas que Dieu m'a donné. C'est une bonne partie de moi. Je suis très fort, je connais. Parce que je tire au fond. Et je dis merci, voilà, parce que grâce à moi, déjà, à presque 1 an, 8 mois au Cameroun, j'ai fait rentrer presque 350 Camerounais et qui se portent très bien. Et ce sont eux aujourd'hui, beaucoup sont reconnaissants. Comme là, peut-être lundi, je serai à Yaoundé pour aller voir un qui s'est construit, voilà. Ah, il est très content, voilà. Ah, voilà. Donc, ça veut dire que donc, tu as appris beaucoup de choses de moi. Alors, bon, donne-moi alors quelque chose. Et je ne vois pas ton nom dans ma liste des gens qui veulent me dire merci, Manve. Vraiment, c'est pas gentil de ta part. Donc, je m'épuise comme ça, là. Et toi, non, c'est pas gentil. C'est pas gentil, franchement. Manve, Napte. Non, 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 tu m'exploites. Tu as dit que ça c'est l'exploitation des œuvres de l'esprit. Comme celui-là qui est là à YouTube, il prend mes vidéos, il met à YouTube. Hein? Il est incapable de me donner même 100 euros. Il voit mes vidéos sur ce truc à YouTube là-bas. Je vois les vidéos de 50 000 vues. Je vois mes vidéos sur le gars qui prend les vidéos, il met à YouTube là. Il y a mes vidéos de 50 000 vues. 50 000 vues. Ah, je te donne quoi? Tu me donnes pas? Tu me donnes quoi? Mais attends, mais il faut contribuer, non? Voilà les anglophones. Bonsoir Geneviève. Mais voilà les anglophones là. Il faut qu'on coule les tenues. Non, 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 non. Conférence. Oui, je vais. Non, non, les Mbanga Diaspora Award. Je vais organiser des conférences. Les conférences, dis donc, envoie l'argent. Il faut que je paye les tenues. J'ai 10 tenues à coudre. Voilà. Donc j'ai eu l'argent de 5 tenues l'autre jour avec les chaussures. Est-ce que vous savez que les enfants ils partent à l'école sans chaussures, sans habits? Est-ce que vous savez ça? Voilà. Donc j'ai eu l'argent, j'ai cousu. L'autre jour on est parti faire les dons des cahiers comme vous constatez. Je dis merci à tous les followers qui ont participé. J'arrive là-bas, il y a les enfants qui n'ont pas de tenue, qui n'ont pas payé la scolarité. Voilà. Et ça embrouille, ça t'empêche de faire les directs. Ça embrouille, franchement. Ça t'embrouille. Imagine, tu pars pour faire les dons et puis devant, tu retrouves une situation que tu ne t'attendais pas. Tu arrives devant un enfant pour remettre le cahier, elle te prend le cahier, mais elle n'a pas de tenue. Tu veux voir, elle n'a pas d'habit. On te dit qu'elles sont arrivées parce qu'on a brûlé le village. C'est facile. C'est facile. C'est pas facile. Ça change la donne. Tu es obligé d'assumer. Tu vas faire comment? Tu as dit que tu peux faire les dons à l'école, non? Mais voilà une élève qui n'est même pas inscrite. Donc elle fréquente à crédit. Alors, elle fréquente à crédit. Donc c'est comme ça, c'est pas facile du tout. Donc ça épuise. Souvent, bon, on dit qu'on va arrêter, mais on va faire comment? Bon, certains gens t'appellent inbox. Tu sais qu'on se confie à certaines personnes, non? Il y a des gens à qui on se confie. Bon, il dit, gars, continue. Bon, voilà, je vais t'aider, voilà. Donc j'ai dit merci à Georges, à Sem, à Marc, vous êtes tellement nombreux, hein? À Stéphane, trop nombreux, à Vicky, à Suzanne Ganche, voilà, à mon grand frère Edimo, voilà, mon grand frère Edimo, à Moïse, vous êtes tellement nombreux, vraiment, je vous dis merci. À Gilles, Alain Gilles, voilà, vous êtes tellement nombreux, vraiment, vous êtes tellement nombreux. Vraiment, beaucoup d'amour pour vous, merci pour le soutien. Vous savez, je vous dis merci, vous me dites merci, non, je vous dis merci, pourquoi? La volonté vient de moi, de vouloir aider les gens. Ça vient de moi. Et maintenant, vous vous sentez concerné et vous m'accompagnez. Donc, c'est pourquoi je vous dis merci. Et je ne cesserai de vous dire merci à tous ceux et celles-là qui m'accompagnent. I love you so much. Ah, vous êtes tellement nombreux. À Monet, à Nadine. Vous êtes tellement nombreux. Les noms, c'est trop beaucoup. C'est trop nombreux. À Fotso. Voilà, Fotso, un Camerounais qui est en train de construire des appartements à Yaoundé, qui va vendre à 18 millions l'appartement. Un très bon projet. Il a acheté un terrain, il est en chantier. Il est en train de construire des appartements. Voilà, il va vendre à 18 millions. Un peu comme la SIC fait là. C'est un peu comme ils ont fait à Japoma, la cité Chirac. On conçoit, on vend. Là-bas, c'est plus bien. Voilà.
Maintenant, le titre foncier, ce n'est pas son nom, c'est le nom de la société. Et quand tu achètes ton appartement, tu as 25% du titre foncier. Donc voilà. Donc mon numéro est là, pour tous ceux qui veulent me contacter, pour faire un don. Voilà, Geneviève, bonsoir. Voilà, Lorenzo, bonsoir. Donc mon numéro est là pour tous ceux qui veulent me contacter, pour faire un don. Comme je disais tantôt, ma page est déjà monétisée. Donc mon numéro est là pour tous ceux qui veulent me contacter, pour faire un don. Vous m'appelez au 683 40 97 55. 683 40 97 55. C'est aussi mon WhatsApp, ou bien mon WhatsApp direct, plus 62 812 125 244 98. On va m'acheter des habits, alors que vous êtes là en Europe, il y a les habits, il y a les chaussures des enfants. Envoyez. Envoyez, c'est la négligence. Envoyez les habits, les chaussures. Les enfants ne portent plus, envoyez, on va partager ici. À qui de droit? Oui, il faut envoyer. Vous avez vu comment l'autre jour, j'ai partagé en direct, non? C'est comme ça. Ça va aider. La bénédiction localise celui qui donne. Il y a le bon karma, il y a le mauvais karma dans ce monde. Les gens pensent que rien n'est le fruit du hasard. Non, 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 non. Notre vie est l'accomplissement de nos actes que nous posons aux uns aux autres chaque jour. Quand tu fais du bien, ça va dire que ça te profite toujours. Si tu fais du bien et que tu passes par moi, je détourne. Mon ami, je vais payer. Ça ne manque pas. Parce que tu as fait du bien. C'est clair. C'est clair. C'est clair, mon frère, ma soeur. C'est comme ça. Voilà le petit là. On a opéré ses yeux aujourd'hui, il voit, non? Mais la jalousie a fait le père adoptif l'a chassé de la maison. Ouais, le monde est méchant. Quelqu'un derrière, on l'a acheté dans les sacs de riz, on donnait à la maison. On a pris l'enfant. Tu dis au départ que c'est ton enfant. On prend l'enfant, on pas soigner. Tu commences à la jalousie. Jusqu'à tu le renvoies à Bamenda. Bon, comme l'enfant était malin, il a pris mon numéro, il m'a appelé. Donc voilà les chaussures depuis peut-être 8 mois qu'on a envoyé que je le donne. Je vais le faire parvenir ça à Bamenda. Donc voilà. Donc merci à toi, Vicky, pour les chaussures. Donc je suis dans le contact avec ce petit. On va lui faire parvenir ça. I love you. Bye.